Coucou tout le monde, je vous retrouve pour vous filmer quelques jours dans mon assiette en remontée, en reprise alimentaire suite à une cure de jeûne jus de légumes lacto-fermentés pendant 12 jours. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, alors là c'est une vidéo qui est très pré-filmée parce que la vidéo sur ma cure de jeûne jus, elle date du mois dernier. J'ai fait ma cure de jeûne jus de légumes lacto-fermentés fin février, début mars. Remontée alimentaire depuis début mars. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai repris une alimentation plus ou moins normale. Donc dans cette vidéo, je vous explique, c'est un petit journal de bord et je vous explique le pourquoi, le comment, etc. Et donc là, je vais filmer quelques jours en remontée alimentaire. J'avais fait l'année dernière, parce que moi je fais une cure de jus, ça fait 3 ans maintenant que j'en fais, c'était ma quatrième. Et je vous avais déjà fait une vidéo où je vous filmais donc toute ma reprise alimentaire, où je vous montrais tout ce que je mangeais. Là, j'ai pas estimé que c'était judicieux de recommencer, mais voilà, comme j'aime bien regarder et j'aime bien filmer des journées dans mon assiette, et bien comme en ce moment c'est un peu différent de d'habitude, et bien je voulais vous montrer quelques jours. Alors je vais pas vous filmer tous les jours parce que j'ai décidé de faire une remontée alimentaire, une reprise alimentaire un peu plus longue que d'habitude, c'est-à-dire au lieu d'introduire sur une journée à chaque fois, je fais sur 2 jours à chaque fois. Donc les 2 premiers jours, là j'en suis à mon 3e jour de reprise alimentaire. Donc pendant ce jeûne, je n'ai bu que de la tisane et du jus de légumes lacto-fermentés, donc matin, midi et soir. Et là, donc là, depuis 2 jours, je fais une petite reprise alimentaire en douceur. J'ai pris compote matin, midi, des fois 4 heures quand j'avais envie, là, les 2 derniers jours, et soir. Pas le premier soir, mais le deuxième soir, oui. Et sinon, c'était bouillon de légumes le midi et le soir, histoire de recommencer un peu à manger autre chose que du lacto-fermenté. Hier matin, j'ai même pris quelques pruneaux, histoire de relancer un peu le transit. Et donc aujourd'hui, ça va être une journée avec un peu plus de choses, consistantes non, ça va être encore du lisse, pas trop de mâche. Il y aura un petit peu de mâche là ce matin, quoi qu'hier il y avait des pruneaux, donc là je vais reprendre aussi des pruneaux. J'ai commencé ceci là, une petite cure de Pandati. J'avais acheté ça le mois dernier et j'avais envie de la commencer là au mois de mars. Excusez la coupe, c'est la coupe du réveil. Donc je vais me prendre un sachet de ça, là, de Pandati du matin. Comme j'avais commencé à la fin, le dernier jour, jus de légumes, donc il me reste encore du jus de fruits. Là, ce coup-ci, il y a aussi de la betterave, je vois dedans. Mais voilà, c'est du jus de fruits et légumes avec du matcha. Alors, c'est pas lacto-fermenté, ça, mais il y a du matcha et il y a de la spiruline. Donc, je vais me prendre un petit verre de ça, histoire de faire la transition, en fait. Et je vais me découper quelques pruneaux. Ceux-là, ce sont des pruneaux sans noyau, dénoyautés. Une pomme que je vais découper en petits carrés, que je vais mélanger à de la compote. Donc là, c'est une compote pomme pruneau sans sucre ajouté. Et je vais mettre tout ça au micro-ondes, histoire de faire chauffer un peu, mais surtout de ramollir la pomme, histoire de ne pas avoir tout de suite du cru. Je vais commencer par manger les fruits. Au début, je les ai mangés donc là pendant 2 jours en compote. Et là, en fait, je vais mélanger la compote à du fruit cuit pour aujourd'hui. Et demain, ce sera du fruit cru. C'est-à-dire que je mangerai sans doute de la pomme aussi demain. Sans doute le même petit-déj. Mais je ne ferai pas chauffer. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite.
Donc voilà mon petit-déj qui n'est absolument pas du tout glamour. Donc mon petit pandati que j'ai mis là, donc j'ai laissé infuser 5 minutes, mais hier je l'ai refait infuser à la fin de mon petit déjeuner. J'ai eu envie d'une tasse à boire en fait, d'une infusion, et bah du coup j'ai remis le sachet dans de l'eau et ça a redonné un super bon goût. Donc du coup je le mets de côté et je le referai infuser dans une deuxième tasse. Donc ma petite tasse que je vais boire en premier, histoire de m'hydrater, mon corps, etc. Et après, bah, je boirai mon petit jus en même temps que je mangerai ma petite compotée là, de légumes, enfin de fruits. Bon, je pourrais peut-être remettre un peu, c'est pas assez cuit ça. Donc voilà, je vais remettre un petit chouille, puis voilà, un petit peu. Mon petit déjeuner très instagrammable. Bon appétit! Bon, pour ce midi, ce sera une soupe maison avec des produits surgelés, mais bon, je vois le côté un peu pratique, puisqu'il y a quasiment que moi qui vais manger de la soupe pendant les 2 jours, là. Donc, je voudrais faire une soupe pour ce midi et demain midi, et ce soir, je ferai une soupe, bon, pour ce soir, qui durera peut-être que ce soir, parce qu'on sera 2 à taper dedans, je pense pas que Lancelot va en manger. Donc, j'en referai peut-être une autre demain midi, enfin, demain après-midi, je veux dire. J'en sais rien, je verrai. Donc, il est tôt encore, hein, là, c'est après le petit déjeuner, mais je vais préparer pour laisser décongeler. Je mettrai la soupe à tourner juste avant de la manger pour qu'elle soit chaude. J'ai sorti du congèle des poireaux, comme ça, déjà en rondelles, parce que j'ai essayé... Attends, maman, elle filme. J'ai essayé ça, de faire une fondue de poireaux ou de faire des poireaux vinaigrettes, etc. Et j'aime pas. Donc, il faut bien que je les passe. Donc, je vais les passer en soupe. On va voir si ça passe. Et j'avais envie de faire ça avec du chou-fleur. Voilà, une soupe chou-fleur poireau. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais mettre de bouillon de légumes. Voilà. 100% légumes et sel, parce que c'est extrêmement salé. D'ailleurs, je crois que le premier ingrédient, c'est du sel de mer. Voilà. Donc voilà, je vais mettre une cuillère, je vais mettre un petit peu dedans, voilà, histoire que c'est ça qui va me saler et un peu donner de goût, parce que j'ai peur que le chou-fleur soit un peu trop prononcé. Mais j'avais envie de ça. Et je mettrai sans doute, vu que j'ai le droit à tout ce qui est un peu fruits et légumes, 100% végétal, quoi, je vais sans doute mettre un petit peu de crème de coco. Voilà, histoire d'adoucir un peu le bazar. On verra ça au moment de servir. Bon, je vais préparer tout ça, voilà, histoire que ça décongèle. Je vais mettre de l'eau. J'avais mis de l'eau à bouillir là pour faire infuser mon deuxième sachet de thé, qui est en train d'infuser. Et enfin, de thé ou tisane, c'est aussi une infusion, je crois. Et je mettrai, histoire que ça fasse décongeler les légumes. Comme ça, d'ici à midi, ce sera bien décongelé. Allez, on prépare ça. Waouh! Aujourd'hui, il y a que des Enjiran dans cette chanson. D'accord. Il n'y a que Enjiran qui chante. Il n'y a personne d'autre. Bon, j'ai fait partir ma soupe. Donc, elle est cuite. Je vais la remixer un petit peu. On va regarder la tronche. Voilà. Je vais la goûter un petit chouille. Vous
Désolée pour le mal de cœur. Hop, donc on sent quand même les petits filets là de poireaux. J'ai pas mis assez de bouillon de légumes, c'est pas assez salé en fait. Mais c'est pas plus mal. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter, hop, hop, je vais rajouter de ça. Donc de la crème de coco, je vais peut-être en rajouter que la moitié, comme ça il m'en restera des trucs pour ce soir et pour demain. Et puis je vais remixer, voilà. On va faire ça. Je sais pas si, hop, si vous m'avez comme ça, hop. Et c'est de la vraie crème bien compacte. Voilà, avec un petit peu de liquide. Comme ça, il m'en reste. Je vais mettre ça au frigo. Et on est reparti à mixer ça. Voilà, je débranche. Elle est un petit peu plus pâle. Ouais, c'est bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Donc je vais me servir un bol. Enfin, un bol. Une tasse, une grosse tasse, un bolinet. Hop. Ça va être mon repas de ce midi. Si j'ai encore faim, je prendrai une compote. Mais je vous dirai. Allez, à plus. Donc, il est midi et demi et j'ai déjà mangé une grosse tasse. Voilà, comme ça, de soupe. Je suis calée, repu. Je vais digérer un petit chouille et je pense qu'à moins 10, moins 5, grand max à 13h, je vais aller à la piscine. Donc il me reste l'équivalent d'une tasse comme ça, plus encore, encore une grosse tasse. Voilà, on va dire deux portions de soupe. Donc il va y en avoir une pour demain midi, c'est sûr. Je sais pas, peut-être que quand je reviendrai de la piscine, j'aurai envie de me prendre ça pour le goûter. Sinon, une compote. Mais voilà. Et donc pour ce soir, par contre, je vais commencer. Donc je suis en train de faire bouillir l'eau parce que je vais faire décongeler. Je vais refaire une soupe dans mon appareil à soupe. Mais là, ce coup-ci, j'ai envie de faire quelque chose de très vert et quelque chose que Simon va aimer. Donc, je vais faire des brocolis avec des courgettes. Voilà. Hop, je vais fermer ça. Et donc, on va se remettre en piste. Youpla boum. J'ai nettoyé mon machin à soupe là. Et on va y aller. Alors, on va ouvrir avec ça et on va refermer avec ça. Allez, les courgettes. Que Simon déteste le chou-fleur. Là. Et le brocoli, ça passe. Donc voilà, on va dire que ça, c'est bon. Et le brocoli. Ça va passer ça. Un petit. Quand ce sera dégelé, ça passera mieux. Au pire, quand ce sera dégelé, je verrai pour en rajouter. Mais là, on est au-dessus du truc autorisé. Hein.
à l'heure, je me suis fait Alors, Simon n'aime pas le beurre ou le lait de coco. Donc, lui, il mettra de la crème s'il veut. Voilà. Et bah, moi, je remettrai juste dans mon bol de la crème de coco. Hop. Tac. Et donc, voilà, pour décongeler. Par contre, la limite est ici, donc on ne va pas aller au-delà de la limite. Aussi, je pense qu'une fois que ça aura décongelé, on sera bon. Allez, je vais laisser tout ça décongeler tranquille et ce soir je ferai partir. Allez, à toutes pour le goûter. Je vous dirai ce que je prendrai pour le goûter. Il est 16h36. Je suis allée faire donc 1h30 de piscine et je suis rentrée là tout à l'heure. Il fait un temps dégueu, donc du coup, j'ai pas promené la chienne. Je lui avais dit, hein, il faisait beau, ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord la promener et ensuite aller à la piscine. Mais je me suis dit, je vais d'abord aller à la piscine avant que les gamins n'arrivent. Finalement, je suis partie de la piscine, il était 15h, il y avait personne à la piscine. Enfin, franchement, je sais pas si c'est très rentable pour eux d'ouvrir la piscine, de payer le personnel, de voilà, de mettre tout en branle là-dedans, de faire le ménage et compagnie, alors que bah, il y a pas un chat. Enfin, il y a pas un chat. Enfin, je sais pas si c'est rentable, quoi. On est tranquille. Moi, j'étais contente. Hein. Finalement, j'ai testé la piscine avant midi et après, en tout début d'après-midi. Parce que je sais qu'à midi, par contre, c'est rentable d'ouvrir. Il y a tous les frappadingues qui bossent dans les bureaux, les trucs comme ça, enfin, qui bossent en gros, et qui vont en pause déjeuner comme moi je fais en gros. Et eux, par contre, c'est des... Voilà. Ça nage, ça nage, ça nage. Bon, je te laisse ouvert. Et donc voilà, j'ai fait ça, je suis rentrée, j'ai tourné une vidéo, enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Et là, je me suis posée il y a peut-être un quart d'heure. J'ai pris une tasse de soupe, parce que j'avais quand même les crocs. Et là, je vais manger une compote. Voilà, j'ai pris compote pomme, donc c'est de la sans sucre ajouté. Là, j'ai la marque Leclerc, hein, c'est des trucs long conservation, hein, c'est bon jusqu'en novembre 2024. Donc, parce que j'ai acheté un gros paquet, je sais pas si je vais tout manger, moi. Une fois que je pourrais remanger les fruits, voilà, crus comme ça à la croque, je préfère largement manger les fruits comme ça que de les manger en compote. Donc là, je me fais mes 4 à 6 jours de compote, et puis j'introduis au fur et à mesure un peu les fruits, mais après je mettrai ça de côté, je les ferai passer soit dans des pancakes, des préparations, voilà, de pâtisserie, d'autres choses comme ça. On verra, puis bah, peut-être que j'aurai d'autres envies de compote d'ici le mois de novembre. Donc voilà, je vais manger ça avec bah, la suite de ma soupe. Voilà, en gros, j'ai fait un petit encas tout à l'heure à midi, enfin 11h30. Là, la piscine, ça m'a bien creusé, et donc maintenant, on dirait pas hein, que je suis allée à la piscine, hein. Si j'ai peut-être les cheveux avec un peu plus de volume et un peu plus propre que tout à l'heure quand même. Bref. Donc je vais déguster ça et après j'irai chercher mon fils. Allez, à plus. J'ai fait tourner la machine à soupe. J'avais mis un peu trop de bouillon. Ce midi, j'en ai pas mis assez. Là, j'en ai mis un peu trop. Donc ça a vraiment goût très salé. Donc pour moi, ce sera allongé. Bah, de toute façon, c'était prévu, mais j'en ai mis un petit peu plus, histoire que ça adoucisse. Pour Simon, je lui ai sorti de la crème comme ça. Il m'a dit qu'il va diluer avec de l'eau. Mais bon, je pense qu'il faudra quand même mettre une petite touche de douceur pour enlever le sel. Donc pour l'instant, ce sera ça. Je sais pas si je mangerai une compote ou pas. Et je finirai ma soirée avec ça. Voilà. Bon appétit. Coucou, je vous retrouve 2 jours plus tard. Nous sommes dimanche matin. Il est 9h moins le quart. On a réussi à dormir un petit peu aujourd'hui quand même. Et aujourd'hui, je vais vous retrouver pour une journée un petit peu plus consistante, où il y a un peu plus de mâche. Ce matin, je vais me faire une bonne salade de fruits, mais sans les faire cuire. Ça va être vraiment salade de fruits. Donc j'ai prévu, là, j'ai une poire abîmée et une autre toute petite mini. Vous voyez qu'elles sont vraiment toutes petites, elles font le creux de la main. J'ai 2 kiwis pareil qui sont un petit peu mous et j'ai une banane aussi un petit peu avancée. Donc voilà, je vais me faire une salade de fruits avec ça et j'ai mon petit pandati ici. Voilà, ça va être ça ce matin. Et puis aujourd'hui, ça va être légumes cuits à midi et légumes crus ce soir. Je pense que je vais me faire une petite salade ce soir et une petite poêlée ce midi. Je vais faire ça, voilà. Et puis à 4h, je verrai. Ce sera sans doute une petite tisane avec une pomme, je pense. On fera ça. Mais je vous tiens au jus. Voilà un petit peu pour le début de ma journée. Une bonne salade de fruits. Je vous la montre quand elle est coupée. Et puis après, je m'installe pour manger. Allez. Donc voilà, c'est prêt. Donc ma salade de fruits, une belle petite salade de fruits, monochrome presque.
et ma petite tisane. Donc j'ai laissé, hop, le petit truc ici, parce que comme je vous ai dit, après, je peux la refaire infuser une deuxième fois. Et puis je vais aller m'installer bien tranquillement pour déguster mon petit-déj. Bon appétit! Alors, je vais commencer à préparer la petite poêlée pour ce midi. Donc j'ai lavé et découpé les champignons que j'ai mis là. Alors je vais juste en mettre une bonne poignée, mais je vais me garder pour ce soir en salade. Pareil pour les haricots mango, je vais en prendre pareil une grosse poignée, puis je vais en prendre aussi pour ce soir. Par contre, les haricots verts que j'ai décongelés, eh bien je vais tout mettre, voilà. Et puis je vais mettre quelques petites épices, je sais pas trop ce que je vais mettre, sur peut-être de l'ail, l'oignon, et puis je verrai. Voilà, on va faire simple mais efficace ce midi. Alors voilà ce que donne ma petite poêlée, avec les champignons revenus, les pousses haricots mango, et bon les haricots verts et haricots blancs qui sont partis un peu en cacahuète, parce que vu que c'était déjà des cuits congelés, décongelés, ils sont partis voilà à la poêle, ils partent un peu en confiture, mais c'est pas grave. J'ai rajouté un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu d'échalote, et j'ai mis à la fin, vu que ça commençait un peu à accrocher, et que moi j'aime bien quand c'est un petit peu, vous voyez, caramélisé tout ça, une petite lichette d'huile d'olive. Voilà. Je vais me régaler. Si j'ai encore faim ou si j'ai envie d'une petite touche dessert, je prendrai une compote, mais normalement ça devrait le faire. Bon appétit! Alors, il est 4h12. Mon repas de ce midi, c'était très bon, j'ai vraiment savouré, apprécié. Je l'ai terminé sans difficulté, j'ai bien mâché, j'ai bien savouré, et j'ai terminé après avec une tisane. Une petite tisane, j'ai pas eu envie de petites touches sucrées, ni de dessert, ni rien, donc impeccable. Et donc là, donc, il est 4h15, j'ai mangé donc à midi 5, un truc comme ça, jusqu'à midi et demi. Et puis bah là, j'ai très faim. Enfin, je sais pas si c'est très faim ou très envie de manger, mais je me suis prévu donc ma énième tisane. Je suis frigorifiée ce soir, enfin cet après-midi. J'ai un espèce de col roulé, j'ai un polaire et j'ai remis un gros gilet pilou-pilou. Mais j'ai très froid, donc je ne fais que de boire de la tisane depuis ce midi. Donc j'ai dû au moins boire 4 ou 5 tisanes, ça doit être peut-être ma 5e. Je n'arrive pas à me réchauffer. C'est vraiment, là, tout à l'heure, une fois que j'ai fini de goûter, Simon est parti repromener la chienne. Et bien, du coup, je vais aller me réchauffer sous la douche. Mais en attendant, je suis avec ma tisane. J'avais sorti aussi d'avance une pomme, une Pink Lady, voilà, pour le goûter, que j'ai coupé en 4, épluché, et puis enlevé le cœur, etc. Et ça va être mon goûter. Je l'ai sorti parce que moi, je les conserve au frais. Et le matin, j'aime bien manger un fruit bien frais. Sauf que là, j'ai tellement froid que je l'ai sortie un petit peu avant, même si elle est pas chaude, et j'ai pas envie de la faire réchauffer. J'ai envie vraiment d'un truc, là, j'ai envie de mâche, j'ai envie de croustillance. Voilà, donc ce soir, pour moi, c'est une salade composée, comme je vous ai dit. Pour les garçons, ce sera... Simon va manger aussi des carottes râpées avec moi. Et Lancelot, je crois qu'il va finir les chips qu'il n'a pas fini à midi. Et puis, ce sera des mini crêpes emmental jambon pour les garçons. Mais moi, c'est une petite salade composée. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, bon appétit! Alors, il est 7h moins 5 et donc j'ai commencé à préparer à manger pour les garçons. Et moi, je me suis préparé mon bowl à moi. Voilà, une belle assiette, donc avec les haricots mango, là, le pouce d'haricots mango, les carottes râpées, les champignons. Donc ces deux trucs-là, c'est ce que vous avez déjà vu ce midi. Et j'ai rajouté un demi-avocat. Là, Simon va manger les carottes râpées et l'avocat. Et moi, je vais rajouter ça. Simon, je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas s'il veut de la mayo ou de la vinaigrette. Moi, je vais rester sur de la sauce vinaigrette. Voilà. Au niveau de la compo, ça va, moutarde et tout. Il n'y a pas de truc... Non, ça va. Voilà, ce sera avec ça. Donc, ce soir, c'est légumes et fruits. Voilà, crus. Voilà. Bon appétit! Coucou tout le monde. 6h15, ça pique, ça pique, ça pique. Aujourd'hui, j'en ai fini avec le 100% fruits et légumes. Ça va être fruits et légumes et j'intègre des légumineux et des oléagineux. Donc, pour ce matin, je vais manger une pomme, je vais faire infuser mon petit sachet de Pandati et je vais me faire un petit assortiment de noix et après je me ferai un petit assortiment aussi que j'emmènerai au travail pour la petite pause de 11h, 11h30 avant d'aller à la piscine. Je me suis acheté des noix, des noisettes,
des noix de pécan, des pistaches, des amandes et des noix du Brésil. Ça, je sais pas du tout si j'aime. Donc on va en prendre que une ou deux ce matin. Et puis on verra si j'aime ça. Et je me suis préparé donc un petit pot comme ça, pas grand chose. Et puis je vais en mettre 3-4 de chaque truc. Et ma pomme que je vais découper en quartiers ici. Voilà, je vous montre. Voilà mon petit déjeuner de ce matin. Donc mon petit pandati. Voilà, avec ma petite... Alors, focus. Voilà. La pomme, c'est une Pink Lady. Et voilà les petits... Alors là, il y a les pistaches, les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les noix et les noix du Brésil. Voilà mon petit déjeuner. Bon appétit! Alors, ce midi, enfin, ce 15h moins 10, parce que voilà, vous avez vu que j'ai grignoté toutes mes petites graines là que j'ai mis là-haut, à 11h15, un truc comme ça, parce que je commençais à avoir un petit peu faim, à vrai dire. J'ai pas encore terminé ma bouteille du jour, il me reste ça, après je boirai des infusions chaudes. Ensuite, je suis allée à la piscine, 1 heure de piscine, ensuite je suis allée promener le chien et donc là je rentre à peine et je vais donc me faire mon repas de ce midi et je vais manger des carottes trempées dans du houmous. Voilà, j'ai racheté mon houmous favori et les baby carottes, c'était impossible d'en acheter. J'ai fait tout le rayon et tout était congelé, imbriqué les uns dans les autres, donc c'était impossible à prendre. Parce qu'à peine ce serait rentré, ça aurait dégelé, il aurait fallu les manger tout de suite ou alors elles étaient perdues, donc voilà. Donc on verra pour la prochaine fois, mais en tout cas, j'ai acheté donc 12 carottes comme ça, donc j'en mange 6 aujourd'hui, j'en mangerai 6 demain midi. Donc je vais les éplucher, je vais les couper, je vais les mettre là-dedans, puis je vais aller m'installer pour manger. Voilà pour mon repas de ce midi. 4 heures, on va tenter un truc. Pour 4 heures. Ah, je vais tenter un truc. Je pensais avoir vu quelque chose, mais j'ai vu des biscuits que je n'ai pas spécialement envie de faire aujourd'hui, que je ferai peut-être demain. J'ai envie de gaufres. J'avais vu une recette avec des gaufres où la nénette, elle mixait de la pomme et de la farine d'avoine. Moi, je voudrais prendre de la compote de pommes et de la poudre d'amande. Et donc, elle mettait tout dans un gaufrier après et puis ça lui faisait une belle gaufre. J'ai bien envie d'essayer ça. J'ai peur que ça ne soit pas du tout soit bon, hein, soit que ça se prenne dans le gaufrier, en fait, que ça prenne vraiment. Donc, on va essayer. Je n'ai absolument pas les quantités, j'ai rien. Je pense que je vais faire au feeling. Je vais le faire hors caméra, parce que ça sert à rien de gâcher de la pellicule pour rien. Donc, je vais essayer. Voilà, je vais mettre un pot de compote de pommes. Et puis, avec ma petite poudre d'amande, là, je vais tenter quelque chose avec mon gaufrier. Je vous montre le résultat, si résultat il y a. Eh bien, je suis très fière de moi. Il est donc 5h moins 5. Bon, par contre, ça va pas être un goûter très light, finalement. Parce que la poudre d'amande, c'est extrêmement protéiné. Mais par contre, c'est extrêmement calorique. C'est très gras. Donc, j'ai réussi à faire visuellement des gaufres. On verra si ça goûte les gaufres. Regardez si c'est pas beau. J'ai mis un pot de 100 grammes de compote à la pomme et j'ai mis 100 grammes de poudre d'amande. Faudrait que je regarde, je crois que j'ai dans le garage de la farine d'amande. Faudrait que je regarde un petit peu la compo et puis les valeurs nutritionnelles, savoir si c'est pas mieux. Mais franchement, visuellement, ça fait le job. Alors ça sent bon, ça sent un peu le gâteau. Donc voilà, un peu mon goûter avec l'infusion. Et donc on va goûter un petit bout pour voir. Attends, hop. Vous voyez, ça fait comme un gâteau, quoi, Ça sent la pomme, quand même. Ça sent pas trop l'amande. Très bon. C'est de la poudre d'amande, quoi. Hein. Avec de la compote de pommes. Alors, ça finit par être un peu sec. Je pense que je vais en manger qu'une. Et je vais garder l'autre pour le petit-déj. Comme ça, au moins, j'ai pas les 500 calories dans les fesses aujourd'hui.
Parce que j'ai regardé sur le paquet de la poudre d'amande, à valeur 100 grammes, on est à 500 et quelques calories, quoi. Donc, je vais n'en prendre qu'une et je vais garder l'autre pour demain matin. On va faire comme ça. Allez, bon appétit, à ce soir. Alors, pour le repas de ce soir, j'ai ouvert une boîte de lentilles et une boîte de carottes Vichy. Donc, c'est pas très glamour, mais ça sera très bon. Donc, j'ai mis un petit peu de beurre végétal, là, de margarine. Sinon, j'ai pas du tout salé, j'ai pas mis d'épices ni rien. Ah, il y en a une qui s'est sauvée là-bas. Voilà. Voilà pour le repas de ce soir, je vais me régaler. Bon appétit. C'est pas pour les saucisses. Non, les saucisses, c'est pas bon. On se retrouve 2 jours plus tard. Donc hier, j'ai continué à réintroduire les légumineux et les oléagineux, donc avec mes petites graines. Et hier, c'était des flageolets. Donc le midi, c'était toujours des carottes avec du houmous. Et hier soir, c'était flageolets et courgettes. Ce matin, je réintroduis à partir d'aujourd'hui tout ce qui va être céréales et féculents. Voilà. Et donc ce matin, j'ai envie de me faire un porridge. Donc j'ai sorti des flocons d'avoine complets. Je vais enrichir ça avec un peu de poudre d'amande parce qu'il ne me reste pas grand chose. Il va me rester à peine 10 grammes, même pas. Et de la boisson amande, parce qu'on ne peut plus dire lait, de la boisson amande. Et je vais, je pense, mettre une poire à l'intérieur, 2 poires à l'intérieur. Je sais pas, elles sont toutes petites. Je vais voir, je vais peut-être mettre 2 poires à l'intérieur. On va se faire ça avec mon petit pandati. Allez, voilà pour le petit déjeuner du jour. Bon, ma tasse avec ma tisane est déjà partie là-bas. Mais voilà le porridge à la poire. Donc il y a juste les ingrédients que je vous ai dit. Hein. J'ai pas mis d'édulcorant, j'ai pas mis de sucrant. Voilà. Bon appétit. Bon, je reviens d'une petite heure de balade, parce que du coup je suis partie trop tard du boulot, pas été à la piscine. Du coup j'ai fait quasiment 1 heure de balade avec la chienne. Et je vais prendre mon repas de ce midi, donc 14h, tant que ça chauffe, on va dire 14h15. Je vais me faire ça, voilà, une purée que j'avais achetée, créaline, une purée de brocoli. Je vais prendre les 2 portions d'un coup, hein. Donc les 2 portions, ça fait 400 grammes, c'est ça ? En tout, ça fait 400 grammes. Alors, il y a du brocoli à 76%, il y a du lait demi-écrémé et il y a en 3e position de la pomme de terre. Voilà. Il y a de la crème fraîche, il y a de l'amidon de maïs, du sel. Voilà. Donc, valeur au 100 grammes, 48 kilocalories. Donc, vous multipliez ça par 4 parce que je vais tout manger. Matière grasse 2,6, dont 1,6 de saturé. Glucides 3,2, dont 1,5 de sucre. Fibres 1,2 et protéines 2,3. Donc franchement, on est ultra sain et j'en ai très envie. Voilà. Donc on va dire que ma petite intégration de je vais arriver. De féculents ce midi, bah, ce sera le peu de pommes de terre qu'il y a là-dedans. Voilà. Allez, bon appétit à moi-même. Bon, il est 5h moins 10. Je vais prendre mon goûter. Donc je suis en train de faire infuser ma petite tisane. Là, ce 4 heures, c'est saveur poire vanille. Et ça, c'est le coin à Simon hein, qui a fait, moi, c'est ce coin-là. Et donc hier, j'avais tenté l'expérience de petits sablés, cookies, comme ça, des petits biscuits en gros, avec un pot de 100 grammes de compote. Donc moi, j'avais pris une compote pomme abricot. Et puis j'ai mis 150 grammes de poudre de noisettes. Et donc j'ai fait 8 petits gâteaux comme ça. Et j'ai mis ça au four pendant 20 minutes à 200. Et ma foi, c'était pas mauvais, c'était bon, forcément un peu fade, mais c'était pas si mauvais avec la tisane, ça passe nickel. Et après, j'ai été malade le soir. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou c'est d'autres choses, donc je vais en reprendre là pour le goûter. Je vais en prendre 2 ou 3 en fonction de ma faim et de mes envies. Et puis, bah, si je suis malade, bah, je jetterai le reste. Voilà. C'est soit parce que la compote n'a pas supporté la cuisson, ou soit bah, parce que la farine
la noisette en poudre avait tourné ou je sais pas. Enfin, elle est fraîchement achetée, puis elle m'a acheté au magasin bio, donc je vois pas trop pourquoi, mais bon. On va voir si c'est ça qui m'a rendu malade ou autre chose. Allez, mon petit goûter, bon appétit! Alors, il est 19 h et on va passer à table. Donc, j'ai fait cuire dans l'après-midi du riz complet. Donc, comme ça, j'ai une petite dose de riz complet pour la réintroduction des féculents aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de beurre pour que ce soit pas sec, parce que quand j'ai fait réchauffer, forcément, il était devenu tout sec. Donc, j'ai mis un petit peu. Alors, c'est pas du beurre, parce qu'on me reprend à chaque fois, c'est de la margarine, du beurre végétal. Là, c'est une ratatouille en boîte de chez Casse-Grain. Et là, c'est la moitié d'un palais. Maintenant, ils appellent ça un palais de soja, persil et poivre. Voilà pour ma petite assiette de ce soir. Ça va être très bon. Bon appétit! Coucou, 2 jours plus tard. Aujourd'hui, je réintroduis les produits laitiers. Donc, je vais surtout réintroduire du fromage. Aujourd'hui, je vais me faire mon petit déjeuner préféré. C'est quoi? Je vais me faire un avocado toast avec donc un muffin à la farine complète. Mon petit déjeuner préféré, bah vous savez ce que c'est? Bah, tu attends que j'ai terminé, Lancelot. Un petit carré frais étalé dessus. Du coup, un avocat. Et des épices avocado machin, là, topping, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, Coro. Voilà, je vous montre une fois que c'est terminé. Et donc voilà le petit déjeuner du jour. Donc le petit pandati et les avocats de toast. Bon appétit! En ce moment, mange correctement. Elle est où tes serviettes? Hein? Non, mais la serviette rouge. Là, sous la main de ta mère. On va aller prendre le bus. Ça sera en ligne droite. On donne rendez-vous à papy mamie au tram. Ce soir, c'est livraison de pizza. Et donc, pour moi, c'est une maxi cheesy. Donc, c'est en format médium. Maxi cheesy, je ne sais pas si je mangerai tout. On verra. Je m'écoute. Et donc, c'est plein de fromage dedans, sauf du gorgonzola. Et qu'il y avait quoi? Mozza, du camembert, du chèvre. Bon, il y a plein de fromages, mais j'ai fait retirer le gorgonzola. Donc, c'est une base crème. Et puis bah moi j'ai rajouté des légumes qu'on avait fait cette semaine, il y avait du reste, donc j'ai fait chauffer les légumes. C'est donc courgettes, aubergines et carottes que j'ai rajouté dessus. Voilà, et il y a des champignons aussi. Bon appétit! Coucou tout le monde, aujourd'hui on réintroduit la viande, enfin les protéines animales, autres que produits laitiers je veux dire. Et donc aujourd'hui, je vais réintroduire, en tout cas ce matin pour mon petit déjeuner, des œufs au plat. Voilà, je vais me faire un petit déjeuner que j'aime beaucoup aussi. Parce que j'avais acheté un paquet de 4 muffins, du coup pendant les 4 jours là, c'est muffins. Donc il y a eu 2 jours avec avocado toast et là ça sera 2 jours avec des œufs au plat. Voilà, donc ce sera muffin complet. Un carré frais. Aujourd'hui, je vais prendre un carré frais nature. Demain, je testerai avec le ail et fines herbes. C'était très bon d'ailleurs avec le ail et fines herbes. Et je mettrai donc un œuf au plat et des petits toppings. Voilà, le petit topping œuf brouillé que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Je vais mettre ça. Je vais me faire à côté une pomme et ma petite infusion pandati. Voilà pour ce matin. Pour info, au niveau de la pizza, samedi soir, je n'ai mangé que la moitié. J'ai mangé une part le lendemain midi et 2 parts le lendemain soir. Voilà, hier soir, j'ai mangé le reste de ma pizza avec un petit bout de roulé au fromage et de la salade. Voilà pour info au niveau des quantités. Donc voilà, donc là, je vais me faire 2 œufs brouillés que je mettrai sur mes 2 morceaux de... Enfin, mon muffin coupé en 2. Voilà. Je vous montre ça une fois que c'est fait. Donc voilà mon petit déjeuner du jour. Donc mon petit pandati qui repose là-bas au bout. Donc mes 2 muffins avec mes petits carrés frais 0% nature avec mes petits œufs au plat. Et ma petite pomme, c'est une Pink Lady. Mes préférés. Voilà pour mon petit déjeuner du jour. Bon appétit!
il est 3h moins le quart. J'ai pris, donc ma collation déjà était midi et quart. Hein. Je suis après faire 1 heure de piscine et j'ai fait une demi-heure de balade avec la chienne. Et donc, me voilà enfin prête. J'ai passé aussi un petit coup d'aspi. C'est aussi, ça c'est un peu de sport. Là, j'attends que mon linge finisse de sécher avant de le plier. Donc, en attendant, je vais me faire un petit frichti. Puisque je n'ai pas le temps et pas l'envie de cuisiner un truc. Donc, je vais faire avec ce que j'ai sous la main dans le frigo. Et je prendrai un goûter un peu plus sympa. Et le repas de ce soir s'annonce beaucoup plus sympa. Donc, je vais me faire un sandwich avec du pain de mie aux céréales. J'ai une terrine veggie forestière. Voilà, donc il n'y aura pas de réintroduction de protéines animales ce midi, hein, tant pis. Et je vais mettre des feuilles d'endive dans mon sandwich. Voilà, ça va être ça pour ce midi. C'est parti mon kiki. Donc voilà, ça m'a pris 2 secondes. Donc j'ai mis une couche de pâté végé ici et une couche de pâté végé de ce côté-là. J'ai mis 3 tranches dans un, enfin 3 feuilles dans un sens et 3 feuilles dans l'autre, histoire d'avoir du croustillant des 2 côtés. Et on va fermer. Et voilà mon repas pour ce midi. On va se régaler. Bon après dans 1h30 c'est le goûter. Donc voilà, on va dire que c'est le début du repas et le dessert arrive bientôt. Allez, bon appétit. 5h moins quart, moins 10. C'est l'heure du goûter pour nous. On est rentré de l'école. Donc moi je me suis fait une boisson. J'ai laissé infuser donc dans de l'eau à peu près jusque là, de l'eau là les 3/4 d'eau pumpkin chai. Donc c'est juste une infusion avec des épices chai et puis du pumpkin. Et j'ai complété avec 1/4 de boisson végétale amande. Et bon, j'en ai pas spécialement envie de ça. J'ai envie de manger un truc, mais j'ai la flemme de le faire. Donc ça prendrait pas longtemps, mais j'ai pas envie de sortir la poêle et puis après de laver la poêle et tout. J'ai envie de pancakes, mais j'ai la rame de les faire. Donc j'ai trouvé ce truc-là, voilà, dans le placard qu'il faut terminer. Il reste plus que ces 2 petits paquets. Je les sors. Je vais en ouvrir qu'un pour l'instant. Si un deuxième me fait envie, je prendrai. Mais voilà, je pars sur un paquet et éventuellement un deuxième à entamer ou je sais pas. Mais voilà, bon, au niveau de l'avant-dernier jour de fin de reprise, on est compliqué, hein. Mais bon, ce soir, ce sera meilleur. Et puis, bah, s'il y a des trucs plus intéressants demain, je vous filmerai demain. Sinon, bah, je finirai, je ferai une conclusion à ces journées dans mon assiette demain. Voilà. Bon appétit. Alors, coucou, il est 7h à peine passé. C'est moi qui va dire. Oui, c'est toi qui vas dire. Et ce soir, je mange... Des pâtes avec des brocolis, du poisson et du chou. Alors, brocoli, chou-fleur. Du chou-fleur. Ici, c'est effectivement du saumon à la crème. Et des pâtes. Et des pâtes lettres. Voilà. Tricolore. Voilà mon menu de ce soir. Bon appétit. Je mange pas la même chose. Bon, c'est presque la même chose. Toi, c'est des pâtelettes, du saumon, du fromage. Il n'y a juste pas les brocolis et le chou-fleur. Non, t'as mis. Tu veux écrire un mot? Allez, bon appétit. Maman, t'as mis du sel. Coucou tout le monde. 6h15. C'est l'heure du petit-déj. Aujourd'hui, je vais vous faire une dernière journée dans mon assiette. Un peu plus, je vais pas dire plaisir, mais un peu, oui, plaisir interdit. Voilà. Des petits trucs que j'ai achetés et que j'ai envie de goûter. Ça fait donc presque un mois que j'ai pas mangé de choses un peu... je veux pas dire gourmande parce que voilà, il peut y avoir plein de plats extrêmement sains, légers, etc., très gourmands. Mais voilà, des petites choses un petit peu soit industrielles, soit un petit peu plus, voilà, moins sains, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de rester light, de rester gentille, mais de prendre des petites choses qui étaient complètement interdites pendant le jeûne, avant le jeûne, à la reprise, après le jeûne, etc. Par exemple, j'ai envie de me faire des tartines de brioche, voilà, aujourd'hui, avec de la pâte à tartiner. Donc on va essayer d'être light. Donc déjà, je vais intégrer une pomme. Donc là, ce sera mon fruit du jour. Et j'ai trouvé ça chez Leclerc. Donc c'est la marque La Boulangère. Ce sont des tranches briochées, sans sucre ajouté. Et quand on regarde, la compo est plutôt sympa. Et les valeurs nutritionnelles aussi, pour 100 grammes, on est à 325 kilocalories, 12 grammes de matière grasse, dont 1,8 de saturé,
43 de glucides, dont 5,6 de sucre, donc il n'y a pas grand-chose. Et en protéines, on est à 9,6, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau effectivement des protéines, des ingrédients, je n'avais pas réintroduit parce qu'il y avait de l'œuf, donc je pouvais en prendre qu'à partir de samedi. Mais il n'y a pas full de gras ni full de sucre là-dedans. Donc je vais me faire des tartines de ça, que je vais faire passer au toaster. Et j'ai envie d'essayer ceci de chez Coro. J'ai eu ça dans mon calendrier de l'Avent, jour 24, dans un des 2 calendriers, parce que je crois que j'en avais 2 cette année, le vegan et le classique. Et donc c'est une pâte à tartiner, comme ils disent. C'est une... je l'ai pas en français. Bon, c'est une pâte à tartiner choco-noisette, mais crunchy. Voilà, on va essayer. Donc là, par contre, il y a du sucre. On est quand même à 26 grammes de sucre pour 11 grammes de protéines. C'est une pâte à tartiner, quoi. On va pas non plus vider le pot, mais on va goûter ça. Allez, je prépare tout ça, puis toujours avec mon infusion Pandati. À tout de suite. Voilà mon petit déjeuner du jour. Donc la petite infusion, les 4 tartines. Voilà par rapport à ma main ce que ça fait. Et la pomme. Bon appétit! Bon, écoutez, c'est de pire en pire. Et 4h moins 5, je vais passer à table. Donc ce matin, j'ai pris que la moitié de ça là. Voilà, il me reste une moitié. Je sais pas si je la mange tout à l'heure, à 4h et 4h moins 5. Si je la mange tout à l'heure ou si je la remets dans le sac et je prendrai, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais la mettre dans le sac et je vais attendre et je la mangerai demain. Parce que là, tout à l'heure, en guise de goûter dessert, de ce que je vais manger, je voudrais goûter autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le remettre dans mon sac et je le mangerai demain matin. Enfin, demain matin. Oui, demain matin en encas, quoi. C'est ça que je veux dire. On va y arriver. Et donc, j'ai été faire quelques courses. C'est pour ça que je rentre un peu plus tard. J'ai eu 2 endroits à faire des courses et je me suis pris ça. Voilà. Donc, ce midi, je vais me faire le taboulé aux crevettes. Alors, mon préféré avant, c'était Bonduelle et je crois que Bonduelle, ils le font plus, le taboulé aux crevettes. Donc, c'est pas grave. Je me rabats maintenant sur le Pierre Martinet. Au moins, il y en a toujours un qui le fait. Il est pas si mauvais, mais je préférais l'autre. Il était meilleur. Donc, je mange ça pour ce midi. Quand on regarde la compo, c'est pas si pire hein, pour une journée plaisir. Bon, voilà, c'est bon. C'est pas de la semoule complète, c'est de la semoule ordinaire. Mais bon, voilà. Il y a des légumes, un petit peu dedans quand même. Il y a des fèves de soja et puis il y a des crevettes. Après, il y a du jus de concentré, jus d'orange, des épices, tout ça. Voilà. Et puis, quand on regarde la compo, enfin pas la compo, les valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, là il y en a 250 grammes, ça fait 171 kilocalories. On est sur 6,7 grammes de matière grasse, dont 0,6 de saturé, 20 grammes de glucides, dont 3,7 de sucre. On est sur du 6,4 de protéines. Le sel à 0,78, donc on n'est pas si pire, hein, franchement, pour ce truc-là. Voilà, donc je vais me prendre ça pour mon repas de midi 4h. Et puis, si j'ai encore envie voilà, d'un truc, je prendrai mon dessert 4h, en gros. Avant d'aller chercher Lancelot, je vous montrerai ce que c'est, si toutefois je le prends. Voilà, bon. Alors, ce soir, j'ai préparé donc une quiche au thon avec une pâte à la farine complète. Et une salade d'endive. Voilà, bon, pour le goûter, du coup, j'ai pas pris de goûter parce que de manger à 4h, finalement, j'ai pas pris de dessert. Juste le taboulé, c'était très bon. Et donc là, ce soir, une bonne part de quiche au thon. Quiche au thon. Et une grosse salade d'endive. Bon appétit!